On va retrouver tout de suite Benoît Rousseau dans Lille. Bonjour Benoît. Alors, Bonjour Lucie. Benoît, donc on va voir avec vous un petit peu on va commencer par les indices, hein, le CAC et le DAX que vous suivez. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce CAC qui reste sans tendance toujours, hein, depuis plusieurs séances, comme on le disait à l'instant? Oui, là on est vraiment effectivement, comme vous le dites, hein, on est sans tendance, quasiment sans tendance marquée depuis 15 jours, hein, puisque sur les deux indices on est vraiment sur des trends quasiment en consolidation horizontale, avec des variations d'à peu près 2% guère plus, tandis qu'on a le Japon qui ne cesse de monter et les États-Unis qui sont toujours très très forts. Donc là actuellement c'est du petit scalping, du petit day trading en range que je fais. J'ai fait une dizaine de trades ce matin, donc bon, c'est pas beaucoup par rapport à ce que je peux faire, parce que je suis un peu hésitant, donc je rentre rapidement, j'essaye de prendre des gains assez rapides et je ferme vite parce que on a senti ce matin une nervosité, hein, sur les marchés européens, hein. Par exemple sur le CAC 40, dès qu'on a été touché les 4002, on a eu une belle baisse de 20 points, donc extrêmement rapide, hein. En 8 minutes, on a perdu quasiment un demi pour cent. Et donc là j'ai pu faire ce que je vous expliquais un petit peu ce matin, là, à l'ouverture, à 9 heures pour le scalping. Je vous avais dit qu'un achat entre le point pivot hebdomadaire et le point pivot journalier pour jouer un rebond pouvait être intéressant. Donc je suis rentré à 4187 sur le CAC 40, donc sur 4187, sur ce niveau-là en fait, et j'ai revendu à 4200. Donc vous voyez, j'ai pu bénéficier de ce petit move. C'est une belle hausse quand même, c'est une belle performance. 13 points. C'est une belle performance. C'est une belle performance. Oui, une belle performance, oui, oui, bon, 13 points c'est toujours bon à prendre, il vaut mieux les avoir dans sa poche que les donner au marché, mais c'est vraiment, c'est un marché un peu étroit, on bouge pas beaucoup, hein, vous voyez, là, entre 4185 et 4200, on a 15 points, ça veut dire qu'on varie de 0,25, 0,30%. On s'ennuie un petit peu en fait, hein, quand même, c'est pas, je préfère avoir des grandes journées où on va prendre 1% et demi, les reperdre, que ça bouge un petit peu plus, hein. D'autant plus que là on commence à voir que sur le point pivot hebdomadaire, un pile, la zone des 4200, on commence à stagner. Donc là on peut se mettre à stagner sur cette zone 4002, 4190, on va peut-être perdre 2 ou 3 heures en attendant l'ouverture des États-Unis. Mais techniquement c'était un beau trade. D'accord. Et donc j'ai pas pris beaucoup de l'eau, donc pour ça je suis un peu déçu. Aujourd'hui, maintenant, on va dire, est-ce que vous êtes positionné sur le CAC 40 et quelle va être votre stratégie? Alors sur le CAC 40 je ne suis pas positionné, je suis flat là sur le CAC 40 et sur le DAX. Sur le CAC 40 j'ai passé que 2 ordres, hein, donc à 4187. Donc la stratégie va être la même, là les 10h45, si on retourne vers le point bas des 4185, je prendrai certainement un lot. Je vais juste attendre, si on se met à baisser, on a la possibilité de casser légèrement ce support à 4185 qui ne veut pas dire grand chose et de rebondir sur les 4175. Donc là, si on commence à se rapprocher de ce niveau-là, je vais mettre en embuscade sur les 4175 à l'achat sur le CAC 40. D'autant plus que les 4175, on voit que ça a été un niveau hier où on a rebondi, on a clôturé sur ce niveau-là quasiment à 17h, entre 17h20 et 17h25, on était sur ce niveau des 4175. Donc techniquement ça paraît un bon coup si on descend à 4175 de jouer ce petit support vert que vous voyez. D'accord, donc ça c'est pour le CAC, en attendant que la baisse à ce niveau pour jouer le rebond. Sur le DAX maintenant.
Alors sur le DAX, là j'ai fait beaucoup plus de trades, hein, j'en ai fait une dizaine. Bon bah les trades sur le DAX c'est toujours un tout petit peu la même chose depuis 15 jours, c'est-à-dire qu'on achète entre 9240 et 9250 qui est le point pivot journalier et on joue les réintégrations. Donc le premier trade que j'ai fait, ça a été sur le premier de la journée sur le DAX, ça a été un trade qui a fait 9240, 9244. Donc sur cette bougie-là, 4 points exactement. C'était un ordre que j'avais déjà placé à l'avance, c'est-à-dire que le point pivot journalier était à 9243, je me suis mis légèrement dessous sur un niveau symbolique. Donc j'ai passé mon ordre pile à 9240 qui a été exécuté. Et avec un take profit automatique de 4 points, donc le trade s'est fait quasiment sans moi, tout était entre guillemets automatisé. Et donc tous les autres petits trades que j'ai fait, c'est sur cette zone un petit peu un no man's land quelque part entre 9240, donc vous avez là systématiquement des rebonds sur les 9240, là vous en voyez 4, on a eu encore un rebond, là on n'en est pas loin, et pour rejouer un petit peu la réintégration vers le point pivot, donc ça c'est du scalping à 2, 3, 4 points. Du coup Benoît, là vous êtes positionné là actuellement sur le DAX, ou est-ce que vous allez prendre position bientôt et à quel niveau? Là non, mais je suis en train de regarder, il y a peut-être un petit truc à faire. Donc je surveille, je vous le dis, hein, si j'en prends en direct là. Mais j'aimerais que ça descende un petit peu plus quand même. Là on est vers du 9200. Vous voyez, c'est un petit peu la même stratégie que le CAC 40, c'est essayer de revenir sur le point bas du jour qui était à 9225. Donc si je pouvais le récupérer entre 9225 et 9228 pour le revendre vers 30, 32, 35, ou s'il rebondit fortement, pourquoi pas 43, ce serait intéressant. Donc là c'est plus de l'attente. On commence à avoir une petite faiblesse des marchés. Ah, là ça va peut-être devenir intéressant. D'accord. Alors un mot maintenant, un dernier. Oui, je vais quand même continuer à parler. Un mot maintenant sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est donc toujours en baisse. Vous, c'est un actif que vous jouez plutôt en swing, hein, contrairement au CAC et au DAX. Ouais. Oui, alors je joue en fait deux actifs en swing, c'est l'euro-dollar et c'est le Brent. Et donc parce que j'interviens systématiquement sur des niveaux entre guillemets symboliques pour tenter un rebond. Donc là je suis positionné depuis au moins 15 jours maintenant sur 1,25 je l'avais pris à ce niveau là, sur 1,25 sur l'euro USD. Donc on est je suis à 1,250, 1,25 sur l'euro USD. Et donc pour l'instant, bon, j'ai pas de. On voit qu'on compte depuis à peu près le 9 novembre. On est vraiment sur des niveaux 1,25 point haut, 1,24 point bas, et on se traîne là-dessus. Donc mon idée, c'est qu'on pourrait aller casser quand même, revenir vers les 1,27 par exemple. Là, on a un point bas là qui paraît intéressant. Peut-être faire un 25 à 27. Mais comme c'est une swing que j'essaie de constituer à long terme, si on descend à 1,21 par exemple, je renforcerai, etc. C'est vraiment une petite partie du capital. Merci. D'accord, merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la suite de Derrière Investisseurs.